Coucou tout le monde, Méla Médium. Donc je viens en fait pour les énergies de la nouvelle lune du 12 avril 2021. Bon ok, je sais, je suis en retard. Mais en fait non, je ne suis pas non plus en retard puisque vous savez très très bien que les énergies donc, fonctionnent du 11, en tout cas elles sont 3 jours consécutives où elles sont en pleine effervescence. Donc là effectivement il faut travailler sur vous, il n'y a pas de doute. En tout cas faire des petits, ce qu'on appelle des petits rituels, mais bon c'est des rituels gentils, hein, c'est des rituels où on écrit à l'univers, c'est des rituels où on fait des demandes à l'univers. Surtout que c'est un nouveau cycle, donc en tout cas il faut le voir comme ça, donc on amène des opportunités, là éventuellement il y avait des lacunes, en tout cas on amène des modifications. Et souvent on fait appel à l'univers pour remédier à certains problèmes, parce que parfois il faut savoir faire un lâcher prise, sachant qu'on ne trouve pas la solution, et que l'univers pourra faire son travail correctement. Il y a aussi le fait de lâcher prise, aussi je dis, parce qu'il y a des gens qui sont trop dans la dépendance, c'est ça, arrive souvent dans le domaine sentimental, et du coup, en créant cette dépendance, eh bien en fait on demande aussi de faire un lâcher prise, surtout quand il y a une séparation et que ce sont des flammes jumelles, c'est vraiment un cas particulier, où là effectivement c'est fort, c'est puissant. Donc sur ce, j'ai quand même tiré les énergies, donc pour tout le monde, là c'est général, donc ça va parler ou ça parlera pas. Pour être honnête avec vous, j'ai pris, c'est la première fois que je joue avec ce jeu de cartes, bon je l'ai étudié, j'ai regardé comment il fonctionnait, bon il est un peu plus compliqué que les autres, puisque là on est vraiment axé sur la nouvelle lune, la pleine lune, la lune descendante, enfin bref, on est vraiment dans la lune, il n'y a pas. Là c'est la communication totale avec l'univers, du coup j'ai étudié la carte avant de vous parler, bien évidemment, c'est d'ailleurs pour ça que vous les voyez étalés sur la table. Je ne sais pas comment je vais parler avec mes cartes, enfin comment je vais parler, si je sais comment je vais parler puisqu'elles vont me parler, mais je ne sais pas quel jeu je vais utiliser, je ne sais pas comment je vais étaler les cartes au niveau des énergies, etc. Je pense que je vais laisser mon intuition parler, ou la découverte qu'on va faire avec les énergies actuelles. Donc pour ce qui est de la première, elle touchera le domaine professionnel, principalement, hein, bien évidemment dans les énergies actuelles, et en tout cas jusqu'à la pleine lune c'est sûr. Le domaine sentimental, le domaine spirituel, et on regardera si on peut donc avoir ce qu'on appelle une précision temporelle, une datation, dans éventuellement des projets à mettre en place ou à modifier, ou éventuellement des attentes de projets déjà en route, et où on attend une réponse, on attend. Et c'est vrai que le fait d'attendre, des fois c'est pénible. Alors ça peut être une date fixe, mais ce sera approximatif, on aura... voilà, bon, reste toujours à approfondir quand même, hein, puisque là c'est des tirages généraux, ce qui veut donc dire que je m'adresse à la Terre entière, hein, c'est international aussi, et je ne sais pas si on a le droit de dire chaîne internationale, étant donné que, avec les restrictions qu'on a là aujourd'hui, mais bon, sachez quand même que, et merci à tous mes abonnés d'ailleurs, je voulais le dire aussi, voilà, ça fait fusion, voilà, il y a du monde qui voit la vidéo. Merci pour les partages. Je sais que j'ai tendance à dire ce que je pense, hein, j'ai tendance à dire ce que je pense, oui, parce que je pense que c'est bien d'entendre des vérités. Faut arrêter de se voiler la face. En tout cas, je ne fais pas partie de cette catégorie, donc c'est pour ça aussi peut-être que je garde une certaine indépendance, parce que je suis justement une femme qui s'exprime, hein, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Même si je reste douce, et je joue, comme toutes les femmes naïves, de façon à savoir où je mets les pieds, surtout. Comme tout le monde d'ailleurs, mais je ne suis pas non plus dans cet état d'esprit, je ne suis pas une femme qui est, comment on dit, manipulatrice. Voilà, je suis moi, tout court, et je dis les choses comme je les sens, comme je les pense, et comment je les vois évoluer. Et si toutefois je fais des erreurs, je les accepte, et je pourrais les dire en public, comme je me suis excusé à une époque quand j'ai eu un coup de gueule avec Coluche qui nous a fait... qui est venu nous rendre visite lors d'un moment politique où il disait encore qu'il voulait être président, mais non, il me parlait de choses bien précises, et il a gagné, encore une fois. Donc sur ce, il était venu pour nous rassurer, il nous a dit que ça marcherait, qu'ils allaient s'unir là-haut, donc et il n'est pas seul, hein, à cette époque-là, quand il m'a parlé, si vous avez vu les vidéos. Moi-même j'ai été secoué parce que vous n'aviez pas vu, puisque bon, je ne me montre pas directement sur la vidéo, mais c'est vrai qu'il était venu et il est rentré dans mon corps, il m'a pénétré. Donc il a pensé pour moi, mais il a parlé à ma place. Et je sentais que je vous parlais, mais je sentais aussi que ce n'étaient pas mes mots, donc, mais je n'arrivais pas à les contrôler, puisqu'il voulait vous faire entendre à ce moment-là qu'il fallait être fort, il fallait avoir confiance en vous, personnellement, pas ce qui se passe au niveau gouvernemental, vous laissez les choses se faire de toute façon, vous savez très bien que l'on vote ou que l'on ne vote pas, de toute façon, ils ont déjà pris des décisions, attendez, mais fusionnez l'amour, et là ce que je voulais dire, et je ne vais pas en venir dans le monde politique parce que je m'en fous totalement,
Pour moi, ils sont déjà morts, ils ont pris la mauvaise direction, il y aura un retour de boomerang et c'est pour prochainement, très bientôt. Restez chez vous, faites ce que vous avez à faire, construisez vos projets, foutez-vous totalement de ce qui se passe à l'extérieur, continuez à vivre, sortez, enlevez les masques, respirez, continuez à amener de l'amour, faites tout ça dans l'amour, continuez. Vous voyez, je fais de la pub actuellement, je ne sais pas si vous êtes sur mon Facebook, je fais tourner actuellement le groupe HK, c'est un groupe donc, de notre région, l'Ardèche. Je les connaissais de vue, parce que ce sont des gens qui sont à côté de chez moi, donc etc. Mais bon, on se connaissait, etc. On s'est déjà vu, il n'y a pas de souci. Sur les marchés, les festivités, etc. Bref. Mais vous voyez, en Ardèche, on n'a pas la fierté de dire, bah tiens, moi je suis chanteur, bah tiens, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je... Non, on le vit pleinement et on le partage. Et là, le groupe HK, je le fusionne sur mon Facebook, donc allez, c'est sur Mila Medium 07, je crois, c'est une sphère bleue, donc vous allez voir, regardez dans la sphère, vous allez trouver un ange, si vous trouvez l'ange, vous êtes au bon endroit. Il y a même un téléphone portable pour vous dire que vous pouvez rentrer dedans et voir votre chemin de vie. Enfin, c'est assez rigolo, la sphère que j'ai construite, d'ailleurs elle me plaît puisque c'est ma sphère, c'est ma construction, c'est mes créations. Mais en dehors de ça, oui, il n'y a pas de fierté, on partage, on diffuse, et là, le groupe HK, je partage parce que, bon, hormis ce qu'ils sont à l'extérieur, je ne sais pas exactement qui sont, ce qu'ils font en dehors du groupe qui sont, puisque c'est un groupe de musiciens quand même, qui méritent d'être connus, et mais mon Dieu, mais quel bonheur de les écouter, quel bonheur de les entendre, quel bonheur de se revitaliser, quel bonheur ils nous donnent aujourd'hui. Quand on les entend, quand on les écoute, j'ai mes gens sur Facebook qui l'ont entendu, qui me disent aujourd'hui que la musique qu'ils ont transmise, si je peux le faire sur des vidéos, je le ferai sur mon YouTube en flashback avant la vidéo pour que vous puissiez les entendre, ou à la fin, où je vous mettrai d'ailleurs dans le lien directement de Facebook qui ira sur la page de ce groupe, d'ailleurs qui est sur mon Facebook. Venez en inviter, c'est pas grave, de toute façon on partage plein de choses, plein de belles choses, d'ailleurs même pour les gens qui sont novices, qui se découvrent en tant que médium, venez sur cette page parce que vous avez la possibilité de faire des séances de thérapie, enfin pas de thérapie décidément, faut que j'enlève le mot thérapie parce qu'il n'y a pas de thérapie, ce ne sont que des travails de thérapie effectivement, mais sur les énergies en fait, d'accord. Je bannis un peu le mot thérapie parce que quand je dis thérapie, ça me gêne quelque part. Parce que ce qu'on apporte pour moi dans le monde dans lequel nous sommes, c'est pas de la thérapie, c'est du bonheur, c'est de l'amour, avant d'être prononcé par un mot thérapie. Je pense que c'est un mot qu'on a voulu mettre, mais ce qu'on dégage nous en tant qu'être de lumière, moi je me considère comme un être de lumière, de toute façon c'est la mission que j'ai sur cette terre, et le fait que je sois seule, indépendante, ce n'est pas anodin non plus. Mais voilà, je partage de l'amour, je donne de l'amour, je fusionne de l'amour partout où je passe, d'accord. Et je sais que partout où je passe, je ne laisse pas les gens indifférents. Beaucoup se demandent qui je suis. Voilà, qui je suis réellement. Et ils le sentent, c'est dans leur âme, ils sentent des énergies positives, ils sentent mon aura à l'extérieur. On me le dit souvent d'ailleurs, que j'ai une personnalité forte. Mais en dehors de cette personnalité forte, c'est même pas une carapace, c'est que l'amour est tellement fort, est tellement vrai, qu'en fait vous en avez peur. Tout simplement. Un peu dans l'état d'esprit dans lequel on vous mène aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire que je vais faire les énergies, donc comme ça, je vais les tirer, on va jouer, on va tirer à fur et à mesure. Et là j'espère que vous écoutez toute la vidéo, il ne faut pas me couper pour aller un peu plus loin, parce qu'il y en a qui le font, c'est dommage pour eux, parce qu'après, ils se permettent des commentaires parce qu'ils ne vont pas écouter du tout, ou ils viennent d'arriver et ils parlent dans le vide, mais c'est pas grave, il en faut pour perfectionner les choses, vous le savez. Mais bon, ceux-là, je les mets de côté, je supprime parce que c'est vraiment pas des messages qui sont constructifs et on sait que en fonction des stats que l'on a, s'il a écouté la vidéo ou pas la vidéo avant de se permettre de laisser des arguments comme ça, d'accord. Mais ça ne m'empêche pas de répondre et d'être toujours aussi diplomate. Et vrai, bien évidemment, puisque je suis félicité par YouTube, et ça me fait plaisir, d'ailleurs, je ne savais pas que YouTube nous surveillait H24. Comme quoi les community managers qui travaillent là-bas travaillent très bien. Mais bon, chaque fois j'ai un petit mot avec mes clients, avec mes clients, consultants. Je ne sais pas comment il faut dire, parce que moi je vous appelle mes ânes sur mon Facebook, et c'est difficile de vous dire, voilà. D'ailleurs j'avais demandé un surnom, vous ne l'avez toujours pas donné. Donc sur ce,
On va faire les choses comme ça. Je voulais remercier tous mes abonnés, vous remercier pour les partages. Merci de faire transférer cette fusion parce que je peux vous dire que je sais que vous l'avez fait et je l'ai vu. J'ai été moi-même surprise, mais vraiment agréablement surprise. Quand j'ai regardé les stats une semaine après, parce que bon, je vous dis que vous savez que je travaille à côté, que je fais des créations. D'ailleurs, je ne sais pas si sur la vidéo on voit, mais là, on voit un petit bout de la création qui est en cours, donc qui est en lien avec ma nature, là où je vis. C'est très beau. Vous les verrez de toute façon sur mon Facebook. D'ailleurs, vous n'avez qu'à aller sur le Facebook aussi. Inscrivez-vous bien évidemment aussi aux vidéos toutes les vidéos qu'il va y avoir là actuellement sur le YouTube. Parce que là, j'ai plein d'idées qui viennent, je vous l'avais dit, mais je fais en fonction de mes possibilités. Mais vous me manquez. En ce moment, vous me manquez. Donc, est-ce que c'est... je ne sais pas. Il se passe quelque chose, vous me manquez. Et j'ai envie de vous remercier aussi parce que voilà, c'est peut-être finalement vous, justement, aujourd'hui, qui... Et c'est sûr, hein, m'avait apporté un rayon de soleil, vous avez ramené le soleil aussi dans ma vie, dans mon atmosphère, parce que regardez, je vous parle, mais là le soleil brille sur la table. Je vous sens heureux quand je pense à vous, quand je ressens les énergies de tous ces gens qui ont partagé le monde, qui a vu les vidéos. On a dépassé les 600 vidéos en 4 jours. C'est beau. C'est beau pour moi, c'est un beau challenge, parce que ça veut dire que vous avez envie de réussir. Et je vous remercie. Je vous remercie parce que, et félicitez-vous, vous aussi, parce que vous allez repartir sur de bonnes bases et n'oubliez jamais, la réussite, c'est l'amour. Vous voulez de l'argent, il n'y a pas de problème. Vous voulez un travail, il n'y a pas de problème. Mais construisez déjà avec l'amour, avec l'honnêteté, avec des vérités et non pas des mensonges. Acceptez vos vérités, acceptez vos défauts, faites-en des forces, ok? Et vous verrez qu'on va reprendre le chemin de la liberté et que de toute façon, sans rentrer encore une fois dans le monde du gouvernement, vous savez très bien que si on applique cette... et écoutez justement le groupe HK, ça va vous faire un bien énorme, puisque justement les gens de Facebook me disent que aujourd'hui cette musique les a pénétrés, ils se lèvent la journée, ils chantent la chanson, ils vivent avec la chanson, ils se puissent avec la chanson. Moi-même, je me ressource avec cette chanson, je vous la partagerai, c'est promis. Mais s'il vous plaît, accrochez-vous peut-être à cette chanson justement qui va vous donner une force, mais vous allez voir, c'est inimaginable. Et là, je vous demande comme un respect, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce groupe, parce que bon, ils sont à côté de chez moi. Je sais aussi où ils habitent, principalement le chanteur, et j'ai envie de lui communiquer vos ressentis, d'accord? Parce que je pense qu'il le mérite aussi. Je sais qu'il n'est pas fier de le partager parce qu'il a envie de le partager, c'est parce qu'il veut que vous compreniez qu'on est là, nous aussi, avec le peu de sources qu'on a en Ardèche, et vous le savez tous, hein, on est limité au niveau des saisons. Vous savez très bien que si on a encore plus cette année au niveau des saisons, nous on risque de tomber parce qu'on n'est que des Ardéchois et on est un petit, c'est comme au bord de la mer. Bon, tout en sachant que ceux-là sont un peu plus aisés que nous, mais parce qu'ils ont plus de possibilités, mais peu importe, on s'en fiche, ça ne nous empêche pas de vivre et d'évoluer et de se construire. Mais voilà, nous les saisons sont importantes et on vous communiquera donc nos créations parce qu'on pense encore à vous, on évolue avec la mode, on évolue avec tout et on va vous communiquer nos créations comme moi je vais le faire par notre Facebook. Je vais peut-être créer un site internet exprès pour les créations ou une page Facebook que sur les créations, mais vous les aurez. Et on vous communiquera encore une fois, des énergies positives, comme d'habitude. Bon, voilà, donc nous, on est dans cet état d'esprit, donc on y va. Allez, c'est parti. Donc, sachez que, voilà, il faut suivre la vidéo du début à la fin, parce que c'est important. Donc, la nouvelle lune... Ah oui, il faut savoir aussi, on y va. La nouvelle lune, elle est sous le signe du bélier, d'accord? J'ai cru voir qu'elle était là vers 4 heures. D'ailleurs, elle est arrivée dans la nuit du 11 ou 12 avril, vers 4h30, je crois, du matin, un truc dans ce genre-là, enfin, je ne sais plus exactement, peu importe. Mais elle est quand même placée sous le signe du bélier, d'accord? Et c'est assez rigolo parce que regardez, la première carte que j'ai tirée dans le domaine professionnel, d'ailleurs, parce qu'on avait là, ce sera en abord professionnel, est justement la nouvelle lune sous le signe du bélier. Donc ça veut dire que c'est 2 fois plus fort. On est réellement dans l'équilibre pour vous dire, pour vous rassurer justement dans les énergies que l'on propulse et le fait que vous ayez partagé les vidéos et que vous ayez rendu encore des gens heureux, parce que c'est ça l'énergie que j'ai ressentie en fait quand je vous ai vu sur YouTube. C'est pas le fait des stats, ça je m'en fous. Ce que j'ai senti, c'est les énergies que vous avez, quand vous avez partagé, les énergies que les gens ont vécues derrière vous après cette fusion. Que du bonheur. Vous avez fait une démarche qui est magnifique. Et alors continuez, continuez, continuez. Ils ne veulent pas qu'on partage, mais si, on va partager parce qu'on est plusieurs sur la terre en terre et on va s'en sortir et on va gagner. C'est tout. Point.
C'est eux qui vont se découvrir et c'est eux qui vont devoir se remettre en question. Et peut-être qu'encore une fois, ils vont être là avec nous en train d'écouter, puisque le gouvernement, comme tout le monde, a un signe astrologique, puisqu'ils sont nés comme nous. C'est des êtres humains à la base comme nous, qui ont un métier comme nous à assumer, mais ils ont besoin de savoir où ils en sont et comment s'aiguiller. Bon là, les béliers, c'est clair et net, vous démarrez fort. D'accord? Ceux qui sont béliers, alors par contre, c'est pareil, on prend ou on prend pas. Si ça vous parle tout de suite, c'est clair, c'est vous. Mais si ça ne vous parle pas tout de suite, il ne faut pas insister et dire « Ah, mais bon, peut-être que… » Ou alors venir dans une semaine, voir vraiment si dans l'évolution de vos énergies actuelles, parce que c'est pas parce qu'on va vous dire que c'est acquis qu'il faut s'arrêter. D'accord? Il faut poursuivre dans les énergies que vous avez mis en place, de façon à ce que ce qui est sorti sur les cartes puisse arriver comme c'était convenu. D'accord? Donc là, la nouvelle lune en bélier, c'est fort parce qu'en fait, on l'attire dans le domaine professionnel. On est justement en nouvelle lune en bélier. Et cette nouvelle lune, justement, dans un premier temps, en dehors de la carte, hein, des énergies de cette carte, elle est là pour apporter un regain d'énergie régénératrice. D'accord? Donc on dit déjà que chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, chaque fois qu'il y a une pleine lune, on se reconstruit. On amplifie les projets, on les fait grandir. Et là, on est vraiment dans une osmose positive, ce qui veut donc dire que là, c'est tout, c'est global. Là, je parle de global, je ne parle pas que professionnel, ou sentimental, ou spirituel, ou une datation. Je parle en général, on est en nouvelle lune en bélier, donc on a une énergie qui est complètement régénératrice et qui est qui va nous donner de la motivation, quoi. Là, on est dedans. Mais cette motivation, il va falloir s'en servir à bon escient. Donc, dans le domaine du gouvernement, parce que je sais que vous aimez bien qu'on en parle, soyez serein, soyez vous, soyez comme le groupe HK, diffusez des paroles, des énergies, même avec la gendarmerie et la police, utilisez-les à bon escient. Faites-en des amis, c'est des gens comme vous, c'est peut-être votre frère, c'est peut-être votre mari, c'est peut-être votre cousin. Imaginez simplement ce qu'on peut penser, d'accord? Soyez là aussi, quoi, ok? Ils font partie de votre famille intégrante, voilà. Donc, en dehors de ça, en amenant des propos équilibrés, sereins et logiques, ben le message va passer. Et le fait de le faire passer avec amour, c'est ça, je vais juste employer le mot amour, avec amour, ça va faire qu'amplifier les choses et on est sûr de réussir à passer le message. De toute façon, il est déjà en train de passer. Et grâce à vous, encore là, ce mois-ci, la première semaine d'avril, grâce à vous, il y a peut-être encore, allez, je vais prendre tous les signes astrologiques, si je fais un calcul général parce que bon, je n'ai pas regardé là en arrivant, mais bon, je sais que ça a automatiquement augmenté, on est déjà à 550 simplement sur les Capricornes. Imaginez qu'on est peut-être à 3000 partages, 4000 partages. Okay, ou qu'en général on a 6000 partages. Ces 6000 personnes sur cette terre entière qui vont, encore une fois, parce que là je suis rentré dans le domaine commercial, le fait de se sentir bien vont automatiquement diffuser du positif, d'accord? Donc le fait de diffuser du positif, elles vont aider les gens autour d'elles. Elles vont s'aider elles-mêmes, mais elles vont aussi aider les gens autour d'elles, en apportant encore du bénéfique. On va gagner. On va gagner. 6000 personnes qui nourrissent 10 autres personnes, et puis ces 10 autres personnes qui font la même chose, vous vous rendez compte? Faites le calcul, à la fin du mois, on a gagné. Avant la fin du mois, on a gagné. Donc de là, rassurez-vous, au niveau gouvernemental, ils vont devoir trouver une solution. Si, là, ils essaient de mettre des... J'ai entendu dire, je crois que... pour ce qui est du vaccin, ils essaient de mettre des ultimatums, c'est-à-dire on impose aux personnes de 55 ans, à partir des personnes de 55 ans, on impose là carrément, alors que c'est des cobayes, on n'est pas sûr des résultats sans compter le reste, et qu'il va falloir faire un deuxième vaccin, et puis un troisième vaccin, parce qu'en fait on est sûr de rien et ça ne fonctionne pas, si, dans le mauvais sens, malheureusement. Et on dit que c'est des échecs parce que c'est des jeunes. Non, c'est pas parce que c'est des jeunes qui ont vécu cette situation néfastement que c'est pas attribué. Non, non, on fait pas un dosage pour les vieux ou sur les moins jeunes. Il n'y a pas de tranche d'âge dans les piqûres. Hein. Ça existe dans le marketing pour des statistiques financières, mais ça n'existe pas, ou un équilibre de services ou de produits, mais ça n'existe pas dans le domaine de la science, de la science et des liquides que l'on met et des grammes que l'on doit mettre pour faire un vaccin. C'est du n'importe quoi. Ok ? Donc par conséquent, c'est grave, donc il faut arrêter. Là, c'est total, il ne faut pas se vacciner. Par contre, bon, on nous a prévu des ultimatums, il ne faut pas arrêter. Mais soyez forts, ne lâchez pas. C'est tout. Il faut accepter qu'aujourd'hui, pour retrouver notre liberté, il va falloir faire des concessions. Et bien faites-les.
et faites-les avec amour. C'est non. Si on a dit non, c'est non. Non, 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 non. Ok? Non, plus non, plus non, plus non, plus non, plus non. Vous savez, là, les plaintes, ça y est, elles vont monter au niveau du gouvernement. Il est comme tout le monde, il va passer devant la justice. Voilà. Et c'est la justice qui va s'interroger elle-même. Donc bref, conclusion, nouvelle lune en bélier, là on est dans une énergie qui est positive, donc elle est pleine de motivation, on peut atteindre nos objectifs personnels avec succès, et ça insuffle en même temps un brin d'espoir et d'enthousiasme dans nos vies. Aussi, ce que je voulais vous dire, je ne savais pas du tout combien de temps allait durer la vidéo, donc acceptez la situation, parce que là c'est la première fois que je la fais comme ça, et j'aimerais que ça se passe super bien. Donc maintenant je vais prendre la carte nouvelle lune en bélier, donc dans le domaine professionnel. Donc là écoutez bien, donc c'est bélier, ascendant bélier, fusion signe lunaire bélier, et en général toutes les personnes qui vont voir cette vidéo et qui vont vivre cette nouvelle lune, parce qu'on la vit tous, hein, de toute façon, même si on n'est pas bélier. Encore une fois, il est là pour amener de l'impulsion, d'accord? J'ai envie de dire, ça y est, c'est printemps, les oiseaux chantent, le soleil revient, on fête son anniversaire aussi, bien évidemment. Et le mot d'ordre, ce serait « faites du bruit ». D'accord? Et là, je parle du domaine professionnel. Ce qu'on pourrait vous dire dans une situation, avec cette carte, la nouvelle lune en bélier, on pourrait dire... ouais, si tout simplement, on vous demande de vous faire confiance au niveau du professionnel, bien évidemment. On vous demande de vous faire confiance en vos capacités, en vos compétences, donc celles qui ont été acquises, bien évidemment, et peut-être celles que vous avez acquises dernièrement par le biais de stages, de formations, de reconversion aussi, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, donc tout en sachant qu'encore une fois, ce mal, qui n'est pas un mal, c'est un break que l'on vous fait parce qu'il faut étudier le domaine économique différemment. Il faut amener une autre façon de vivre différemment parce qu'on évolue tellement rapidement que de toute façon on est dans l'obligation d'apporter des modifications de vie. Ok, c'est pour une sauvegarde dans le domaine économique, ça s'arrête là. Ok, mais il ne faut pas créer des clans, des pauvres et des riches. D'accord, c'est ça qu'il faut supprimer aussi. Donc du coup, le mot d'ordre va être de, en dehors de faire du bruit, ça va être que toutes les compétences que vous avez acquises, même là dernièrement, faites-vous confiance en ce que vous venez d'acquérir. D'accord? Moi, c'est un peu le même domaine. Là, je viens de finir mon diplôme de Community Manager. Je sais que je ne suis pas stupide. Je suis dans le monde commercial depuis des années, même si je n'ai pas envie de faire fructifier d'autres entreprises pour des raisons qui me concernent aujourd'hui, parce que je n'ai absolument pas confiance et que je pense que la seule personne à qui je peux faire confiance aujourd'hui, c'est moi. D'accord? Puisque je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Autour de moi, les gens sont trop dans la peur, dans la crainte et dans le mensonge pour que j'ai envie de faire prospérer leur entreprise plutôt que la mienne. Voilà. Donc, ils nous obligent à ne pas partager. Ok? Mais là, je parle simplement du domaine professionnel, pas sentimental. Ok? Le personnel, c'est quoi? C'est le domaine, pour être un peu, sans faire parler non plus l'ego, le personnel, c'est quoi? C'est alimentaire à la base, et pour beaucoup trop de monde. Donc, prenez les choses comme elles viennent. Par contre, il y en a qui les ont recadrées. À la suite de ce que l'on a vécu, on les a recadrés. Moi, j'ai pris ce mal pour un bien. Imaginez les gens qui avaient besoin de passer des formations, qui devaient attendre qu'il y ait une société qui ait un déficit, d'ailleurs, des fois la leur, qui sont en problème économique pour justement se fusionner avec Pôle emploi ou quitter cette entreprise, profiter du problème économique pour pouvoir quitter l'entreprise et déménager et changer d'entreprise, de métier. Là, il n'y a pas eu besoin. Indirectement, le gouvernement a laissé une chance à tout le monde. Et il vous a proposé une chance de modifier votre vie aussi. Je ne sais pas s'ils l'ont fait directement, je doute du contraire, mais c'était comme ça qu'il fallait prendre les choses. Profiter de l'opportunité. D'accord? Donc, on ose prendre des risques en fonction des acquis que l'on avait, des acquis que l'on a mis en place dernièrement, des formations qu'on a mis en place, des stages qu'on a pu passer, des diplômes qu'on a pu obtenir, tout comme moi, qui actuellement prospèrent sur différents réseaux, puisque quand on est community manager, on se doit d'avoir minimum 1000 abonnés. C'est quelque chose qui est très compliqué de nos jours, parce que les gens sont réfractaires, sont devenus réfractaires, et ça, c'est triste. D'accord?
Parce qu'en fait, ils se mettent des limites tout seuls. Parce qu'ils ont entendu des choses, ils se mettent des limites tout seuls. Mais par contre, c'est pas de leur faute, c'est la faute des autres. C'est inimaginable d'entendre ça. Illogique, voire incompréhensible. D'accord? Donc cette nouvelle lune, elle dit qu'il est temps de donner vie à vos projets. Et là, on parle du domaine professionnel quand même. Donc là, je sais que dans les gens qui m'écoutent, il y en a énormément qui se sont mis en reconversion. Moi-même, je l'ai fait. Enfin, je ne sais pas que je me suis mis en reconversion, j'ai juste perfectionné ce que j'étais. Et comme je ne veux plus travailler pour une entreprise qui n'est même pas capable de savoir si demain matin elle pourra toucher de l'argent, je préfère me muser au travail, muser à la tâche, mais pour des raisons qui en valent la peine. D'accord? Et des projets qui vont tenir la route. Ok? Vous avez des possibilités, mettez-les en avant. Et là, ça tombe bien parce que la nouvelle lune, elle est vraiment positive. On est en pleine effervescence. Alors, comment vous voulez qu'on ne gagne pas? Ok? Même au niveau du professionnel, vous allez, cette semaine, réussir, en tout cas dans les énergies là, qui viennent d'arriver, vous avez la possibilité de vous en sortir. D'accord? L'univers vous donne cette opportunité. Il ne la donne pas qu'aux béliers. Elle sera sûre accentuée sur les béliers, bien évidemment. Mais elle ne donne pas que cette chance aux béliers. Elle offre cette chance à tout le monde. Puisque ce sont des énergies générales. Ensuite, j'ai tiré pour le domaine sentimental la lune rouge. J'essaie de vous la montrer. La lune rouge. Elles sont belles ces cartes. Hein. Enfin, si vous ne voyez pas flou, hein, parce que bon. La lune rouge, elle dit que par rapport... Alors là, on va prendre le domaine... On va partir un peu sur le domaine professionnel pour essayer que vous compreniez un peu l'attitude de la situation. Mais, et encore quoi que non, j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui ont eu des relations sentimentales qui viennent de se mettre en place, il y a des projets ensemble que vous avez mis en place. Ça peut être un enfant, l'achat des maisons. Là, je parle de couple, je parle de sentimental. Là, on ne parle pas d'émotionnel, juste. On parle de sentimental. Vos projets peuvent se mettre en place maintenant et prendre effet. Même là, dans le domaine, imaginez un projet professionnel ensemble, familial, il prendra réellement effet, où il y aura peut-être des retours positifs, mais pas avant l'automne. Ok? Mais l'automne, c'est dans pas longtemps, c'est dans 6 mois. Ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup de le mettre en place. Même un projet sentimental. Même si vous venez de faire une rencontre, cette rencontre, vous aurez réellement des réponses sur une continuité de cette relation, vraiment à partir de cet automne. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette carte? Au niveau sentimental, cette carte, dans un premier temps, ce qu'elle va apporter, c'est de la passion. D'accord? Elle va apporter de la passion, ce sera une passion positive, bien évidemment, parce qu'on est dans des énergies positives. Vous voyez comme quoi c'est positif, on est dans des énergies positives. Et espérons que le gouvernement ressente la même chose, que les gens du gouvernement ressentent la même chose, parce qu'on a gagné, quoi, tout court. On a déjà gagné avant même d'avoir donné un acte. Pour une fois, justement, on a gagné. Donc, ne lâchez pas. Et allez écouter HK, je promets, ça va vous faire du bien, ça va vous pulser. Donc, là, on a une énergie de passion, et c'est une passion qui est positive, d'accord? Mais moi, ce que j'ai envie de donner comme petit conseil quand même, parce que vous savez que la passion, c'est vrai que c'est bien, c'est fort, ça peut se... Je ne sais pas si j'ai envie de dire passion avec une flamme jumelle, parce que la passion, elle est quoi que si, elle est là quand même, parce que quand on ne peut pas se mettre ensemble avec une flamme jumelle, mon Dieu, ce que c'est destructeur. Mais cette passion, attention, elle peut être destructrice aussi. Enfin, ils sont compliqués dans leur vocabulaire. Hein. Donc du coup, quand c'est dans ce domaine-là, vous savez que la passion, elle est éphémère, elle est... et pourtant, j'ai pas envie de l'analyser dans cette situation-là, parce que je ne le ressens pas dans cette situation-là, mais il est clair que dans le tirage de cartes qu'on va faire, et je ne sais pas comment ça va se passer après, on va avoir des situations dans ce cas. D'accord? Donc si ça t'est des énergies, quand il y a des énergies de passion, attention, faites en sorte que ça ne devienne pas éphémère. Donc c'est une passion aujourd'hui. Faites attention de ne pas avoir des gens jaloux autour de vous qui seraient capables de déstabiliser aussi cette passion, d'accord? Par jalousie, bien évidemment, encore une fois. Mais faites aussi attention de ne pas mettre trop de passion et de devenir soumis par rapport à cette relation. Et de devenir dépendant par rapport à cette relation. Parce que vous allez voir clair cet automne, mais il sera peut-être déjà trop tard. D'accord? Donc l'objectif dans cette situation, que ce soit une relation actuelle ou une relation à venir, bien sûr qu'il faut la vivre fort et intense, on dit intensément, passionnellement, bien évidemment. C'est une passion, comme j'ai dit, elle est positive, elle est constructive.
Ouais, c'est ça, les deux vont être fusionnels, c'est ça qui me dit que quelque part, il y a des gens qui vont se rencontrer, ça va être des flammes jumelles, il va y avoir des rencontres de flammes jumelles, c'est ce que je ressens en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à mettre des mots, parce que euh, il va y avoir des flammes jumelles. Je pense que là, on est dans une bonne... Et c'est beau parce que je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Vous savez, j'ai regardé HK sur une des vidéos, d'ailleurs, je vais vous le mettre sur la vidéo, justement, à laquelle je vais vous parler là. Vous savez, c'est un groupe qui fait chanter les gens, enfin qui fait chanter les gens d'ailleurs, oui, qui fait chanter les gens, qui fait bouger les gens, qui fait tout. Voilà, c'est une osmose super bonne. Et donc, il a fait bouger les personnes à la guerre de l'Est. Et on voit dans cette osmose deux petits jeunes qui, soudainement, dans cette foule, se tapent indirectement parce que c'était l'osmose qui était là, il fallait se mettre à danser. Enfin, de toute façon, ils ont tous été emmenés par l'osmose, ils ne sont pas forcés, ils ont été emmenés, ça les a pénétrés. Voilà, ils ont été pénétrés par cette musique. Quand ils ont été pénétrés par cette musique, je les ai vus sur la vidéo se cogner. Et quand ils se sont cognés, ils se sont regardés comme deux personnes étonnées parce qu'ils s'étaient touchés. Imaginez ce que je ressens. Je l'ai ressenti sur la vidéo. Ils s'étaient étonnés parce qu'ils s'étaient touchés. Et le fait de s'être touchés, au lieu de se regarder bêtement et se dire « Waouh, qu'est-ce qui vient de m'arriver ?» Parce que sur le coup, dans leur visage, il y a eu un entrechoc. Ça a fait électrochoc. Et quand ils se sont retournés, ils ont eu le sourire qui est monté aux lèvres, parce que c'est vrai que ce sont deux belles personnes quand même. Ils ont eu le sourire aux lèvres, ils se sont mis à danser ensemble. Et vous savez quoi? Ce que j'ai ressenti après sur ces deux petits jeunes, c'est qu'en fait, ils ont fait connaissance ce jour-là. Ils se sont rencontrés ce jour-là et ils sont encore ensemble à la minute où on se parle. D'accord? Parce qu'en fait, ils ont fait connaissance, le destin les a réunis sous nos yeux. Ok? C'est beau, hein? Donc, je ne sais pas qui sont ces petits jeunes, je ne sais pas comment leur faire passer le message. Peut-être qu'ils sont sur la vidéo, là, au moment où je vous parle, qu'ils nous écoutent, enfin, qu'ils m'écoutent. J'en ai des frissons d'ailleurs, rien que de vous parler. Mais ces deux petits jeunes, donc, se sont construits sur la vidéo. Voilà. Et là, je peux vous dire que ça va être un beau couple. Donc, c'est ça qu'il faut dégager dans la carte sentimentale. C'est là que je vous dis, on a des belles énergies, il faut en profiter, il va y avoir des âmes sœurs. Comme ça, c'est passé pour ces deux petits jeunes. Et je me souhaite qu'ils soient célibataires d'ailleurs. Oui, de toute façon, ils sont encore ensemble, donc je sais qu'ils sont bien. Et il y a une belle osmose. Justement, quand c'est comme ça, faites cette relation, vous voyez, quand vous allez sentir cette passion, ce que j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, soyez terre à terre. Faites attention, vous le savez, restez dans la fusion, mais progressivement, analysez avant de prendre réellement des décisions. D'accord? Mais attention, je n'ai pas dit on est dans le négatif, en tout cas pas tout le monde ne sera dans le négatif, mais pour ceux qui sont dans le positif et qui ressentent que du bon, continuez. D'accord? C'est déjà pas mal. Et donc, il faut se dire que voilà, c'est possiblement, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est possiblement à partir de la période de l'automne que vous pouvez réellement dire oui ou non, on poursuit, oui ou non, c'est un échec, et oui ou non, on se met ensemble, on met en place des projets, etc. etc., etc. Laissez-vous le temps. 6 mois, c'est pas énorme sur une vie, d'accord? Voilà. Ensuite, pour la carte de la spiritualité, elle est jolie aussi, elle est très très jolie. Je vous la montre. Voilà. Donc celle que j'ai tirée sur le domaine de la spiritualité, c'est le dernier quartier de lune. Donc prochainement, au dernier quartier de lune que l'on va avoir, il se passera effectivement une réponse. On aura une réponse aussi sur un projet que l'on avait mis en place précédemment. C'est dur à dire parce que là vous arrivez, je vous le dis maintenant, et même moi je m'y perds des fois. Honnêtement, là quand on voit le dernier quartier de lune qui vient de sortir, donc on se dit ah oui, mais alors qu'est-ce que j'ai pensé au dernier quartier de lune qui a précédé celle-ci? D'accord? Comment j'ai pensé? Oh, quel projet mais j'ai mis en place la dernière fois où c'était le dernier quartier de pleine lune? En gros, il faudrait presque tenir un agenda et se dire tiens, je mets en place un projet. D'ailleurs, on est bête, on devrait le faire, surtout quand on a des projets de société, c'est important. Sentimentaux, bon, on le vit avec le cœur, donc c'est émotionnel. Donc normalement, si le cœur parle à la place du cerveau, on a en alignement, j'ai envie de dire, avec ce qu'on vit et ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en place. Mais dans le domaine professionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on a des projets de maison, c'est pareil. Donc pourquoi pas tenir un agenda et se dire, voilà, à chaque quartier de lune, quand je mets
en place un projet, ben je le note parce que là, par exemple, on nous est demandé finalement de savoir au dernier quartier de lune qui a précédé celui dans lequel on est aujourd'hui, même si c'est le domaine spirituel, quels étaient les projets qu'on avait mis en place, à quoi on avait, qu'est-ce qu'on a demandé à la lune, et quels sont les résultats qu'on a aujourd'hui, entre avant et aujourd'hui, d'accord? Donc là, ce qu'on nous donne comme leçon, comme l'univers, ce qu'il nous dit aujourd'hui, en tout cas la lune, puisque on est avec la lune, elle nous dit, en fait, elle nous invite à travailler sur notre mental, tout simplement. Parce qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir, et ça c'est vrai parce que le bélier, en fait, avant de penser, fonce la tête baissée. Mais là, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, quelque part, j'ai envie de dire. En tout cas par rapport à ce que je pense que je ne vous ai pas encore divulgué. Mais voilà, le bélier fonce la tête baissée, d'accord? Alors que là, la lune, elle nous dit qu'on a une partie du cerveau. Et là, je rappelle, je mets en avant les béliers, puisqu'on parle des béliers, qui travaillent plus que l'autre. Elle nous demande de faire travailler que la partie en fait du mental qui travaille trop. Il va falloir faire un lâcher prise de toute façon. Parce qu'il y en a qui sont dans des projets de société, donc vous imaginez que quand on est dans un projet de société, automatiquement, on a la tête dans le guidon, on est trop dedans, etc., etc., etc. Et donc des fois, on arrive à ne plus penser à part à ça. Et ça, c'est dangereux. Okay, c'est hyper dangereux. Donc de là l'avantage, effectivement, peut-être noter sur un agenda, je vais peut-être essayer de le faire comme ça, je vous dirai ce que ça donne. Si réellement il y a des synthèses, tout en sachant que je l'ai déjà fait jour après jour avec le livre, comment il s'appelle déjà? Ah, ça me reviendra après. Un livre que j'ai lu, donc c'est le livre des coïncidences. En fait, le livre des coïncidences, c'est assez rigolo parce qu'après il vous donne des tests à faire, mais il n'y a pas de coïncidence, c'est que des rendez-vous encore une fois. Enfin, on dit coïncidence, mais c'est un peu comme le hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et moi, je me suis vu noter, vouloir faire, parce que le livre est quand même super sympa. Je ne sais pas si je ne l'ai pas d'ailleurs, il faudrait que je regarde et que je vous dise. Le livre est très bien, c'est un homme d'ailleurs, hein, l'auteur c'est un homme. Et bien en fait, on se rend compte que ce qu'on a mis en place jour après jour, même si on note sur un agenda, et bien en fait, au bout de la journée, même la journée, puisque c'était la journée à cette époque-là, ça se relie d'heure en heure, tout ce monde comme un puzzle. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, on fait travailler notre... Il ne faut pas oublier que toutes les pensées qu'on a à l'intérieur de nous sont celles qui vont se développer à l'extérieur. Enfin, en tout cas, c'est l'image que l'on donne à l'extérieur. Enfin, quand on n'est pas analysé avec l'ego, c'est ce que les gens devraient voir de nous de l'extérieur, qui est rarement le cas, hein, puisque les gens sont trop dans l'ego, malheureusement. Mais c'est pas de votre faute, je vous en veux pas, c'est pas un jugement, c'est ce que l'on veut que vous deveniez, d'accord? Mais ne le faites pas, parce que vous allez tout perdre. Et d'ailleurs, vous le voyez bien aujourd'hui, puisque si on en est là aujourd'hui, où on en est avec le gouvernement, c'est parce que il y a tellement eu de gens qui ont parlé avec leur ego, qui se sont pétés parce qu'ils avaient des thunes et pas les autres, qui ont mis des classes petits, moyens, grands. Aujourd'hui, c'est fini. Vous voyez les grands là, bah, vous allez vous retrouver à manger des racines. Aussi. Je suis désolé. Hein. Mais c'est vous qui l'avez provoqué, c'est pas nous. Nous, on vous a regardé, on a subi. Mais on ne s'est pas plaint. Parce qu'on a profité de ce qu'on avait et on continue à en profiter. Ok? Et on s'est habitué aussi à ne vivre avec rien. Par contre, vous, quand il va falloir vivre avec rien, je ne sais pas comment ça va se passer psychologiquement. Donc de là, on peut prendre l'exemple de ce type de personne qui va se devoir de faire un lâcher-prise, arrêter de penser avec son ego et se recadrer en se disant « Ah, mais effectivement, elle a peut-être raison, si je fais fonctionner un peu moins mon ego, peut-être que je vais réussir à me retrouver moi. » D'accord? Cette lune, en fait, elle invite à faire un lâcher-prise sur la découverte de soi, tout simplement. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur le domaine spirituel? Cette lune, qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, si, en dehors du fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de montrer un bien-être intérieur, enfin le fait d'être en bien-être et d'être en équilibre avec son bien-être intérieur, ce qui va être facile, hein, là, quand on voit le domaine professionnel où on vous dit de faire aboutir vos projets et de les lancer, ça y est, c'est parti, il faut le faire. Et là, la lune rouge, on vous dit... en gros, il y a des rencontres, hein. On va se rencontrer, hein. Ça y est, c'est parti. Ça veut donc dire que là, les gens sortent. Ça veut donc dire que vous nous avez entendus, vous nous avez écoutés. En gros, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que vous m'avez entendu aussi. Je vous ai dit de sortir, d'arrêter d'écouter ce qu'on vous a dit, de reprendre votre liberté. D'accord? Pour vous dire, je crois que le groupe HK
à une pétition, une amende, pardon, parce qu'ils ont chanté devant un lieu public, je ne sais plus ce que c'était, mais en tout cas, ils l'ont quand même vécu, 135 € je crois d'amende, hein, par artiste, quand même. Merci le gouvernement encore. Mais vous savez quoi? Ben, étant donné qu'on a une mentalité ardéchoise, on va faire comme tout le monde, on va payer l'amende, puisque de toute façon, le choix on ne l'a pas, hein, vous savez très bien que si on ne paye pas, ça va augmenter. Et mais ça ne les arrêtera pas non plus. Mais ce qui est encore mieux, c'est que là, l'objectif de HK, c'était pas de se retrouver devant le tribunal à devoir justifier l'amour, à devoir mettre en avant ce qu'était l'amour avec un grand A, mais intelligemment parlant, grâce à l'univers, et merci l'univers, eh bien en fait, ce groupe, s'il se retrouve à passer devant la justice, va pouvoir enfin dire haut et fort devant la justice, c'est-à-dire ouvertement devant l'État, tout le monde, vous, moi, tout le monde va l'entendre. Ben, les 4 vérités à l'État, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas d'amour, ce sont des gens qui parlent avec leur ego, ce sont des gens sans constance, ce sont des gens qui n'ont aucune logique dans ce qu'ils entreprennent, aucune statistique, aucune stratégie, aucun respect. Voilà ce qu'ils vont entendre quand ils vont les convoquer au niveau du tribunal. À votre avis, ça va finir comment? Voilà, mettez-moi un petit commentaire. C'est très bien. Donc, dans leur connerie, ils ont donné l'opportunité à HK d'aller dire des vérités mondialement parlant. Ok? Parce que je ne pense pas que HK en restera là. Et pourtant, c'est un groupe serein. Voilà. Et s'il faut les accompagner, je les accompagne. Donc, du coup, en dehors du fait de se remettre en question, faire un lâcher prise, parce qu'on aura quand même des cas dans celui-ci, donc, vous savez ce que vous avez à faire. Et pour conclure, donc là j'ai pris une carte, toujours pareil, on le découvre ensemble, je l'ai étudié avant vous, et là on retombe sur la pleine lune en bélier, d'accord? C'est rigolo, hein, on commence en bélier, on conclut en bélier, ok? Elles sont toujours aussi belles ces cartes. Donc cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que, alors encore une fois, il faudrait... Vous voyez, c'est là que c'est dur qu'il va falloir qu'on prenne cet agenda et qu'on s'oblige à le faire le temps de trouver un équilibre serein parce qu'il faut faire des projets à court terme pour le moment. Cette pleine lune en bélier nous demande encore une fois de se rappeler ce que nous avions mis en place la fois où c'était déjà la pleine lune en bélier. Et il me semble que cette pleine lune en bélier, pour ceux qui se rappellent et qui ont noté, d'ailleurs je vous laisse cette opportunité, regardez en date du 20 octobre ce que vous avez fait dans cette journée, pour ceux qui ont noté. Le 20 octobre, vous avez entrepris des démarches, vous avez fait des démarches, et bien en fait, il va y avoir une continuité de vos démarches. Il va y avoir des réponses là, ok? Des démarches que vous aviez justement entreprises à l'époque de la pleine lune en bélier, avant ce tirage d'aujourd'hui, d'accord? Elle va vous permettre de recevoir des informations, il y aura des signes forts, il y aura comment ça va se passer, si vous allez vivre des événements, ouais, voilà, pour ceux qui ne savent pas trop, même pour ceux des fois qui n'y croient pas, vous allez vous trouver face à des événements que vous allez vivre et vous n'allez pas pouvoir dire le contraire, et qui seront en lien avec les questions que vous étiez posées ou les démarches que vous aviez mises en place, hein, que ce soit projet, sentimental ou autre, maison, achat, contrat, etc. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Cette pleine lune, en fait, oui, si, cette pleine lune en bélier, parce que c'est quand même pas n'importe laquelle non plus, c'est comme quand même encore une fois en pleine lune en bélier, elle apporte de l'enthousiasme, elle apporte quoi? Elle apporte de la spontanéité. Si, ce qui peut être bien, c'est que voilà, on agit, on ressent, mais sans le contrôle. D'ailleurs, c'est ce qu'on va vous demander de faire, d'accord? Agir, ressentir, mais sans contrôler toutes les pensées, toutes les idées, tous les projets, tout ce que vous avez, voilà, il faut se projeter. Alors pareil, c'est souvent que je vous dis dans les jeux de cartes, vous savez que quand on se projette, on n'avance pas, d'accord? Mais là, on vous demande de le faire. On vous demande, pour l'évolution concrète, que ce soit sentimentale ou projet professionnel, ou d'achat de maison ou autre, peu importe, c'est tous les projets qui peuvent exister aujourd'hui, que vous mettez en place, et bien en fait, il faut les faire, il faut y penser, il faut les projeter, bien évidemment, dans sa tête, parce qu'en le mettant à l'intérieur, vous savez que l'univers l'entend, donc automatiquement, il vous envoie là où vous avez fait la demande, tout en sachant, attention, je vous le rappelle, l'univers ne fait pas la différence entre le positif et le négatif, ce qui veut donc dire qu'il faut faire
très très attention, d'accord, à ce que vous dites, à ce que vous demandez. Retournez sur vos projets qui avaient lieu le dernier quartier de lune et ceux de la pleine lune, et vous allez voir qu'il y a des coïncidences. Vous me direz en commentaire, et il faut fusionner vos projets. Mais voilà, mettez-les en projet, pensez-y, voyez dans votre tête les idées passées, notez pour ne pas oublier, mais s'il vous plaît, laissez-les partir, d'accord, de façon à ce qu'il y en ait d'autres qui arrivent derrière, que l'on puisse fusionner, que l'on puisse construire, enfin je parle de vous, hein, je parle pas d'ailleurs vous, moi aussi d'ailleurs, et que l'équilibre soit retrouvé. Parce que ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la vie spirituelle, on vous demande de faire un lâcher-prise, d'arrêter, de laisser votre cerveau, je ne sais pas si c'est droit ou gauche, je ne sais plus, mais peut-être je vais dire gauche, non, gauche c'est peut-être le cœur d'ailleurs, donc on va dire peut-être que le cerveau droit fonctionne de trop, et il est trop dans le mathématique, il est trop dans l'ego, attention, parce que l'ego, vous allez tomber, moi je vous le dis aujourd'hui, vous allez tomber, et de toute façon, systématiquement, quand on est dans l'ego, on tombe. D'accord? À un moment ou à un autre, il y a un retour de boomerang. Mais ça, il faut le savoir. Ok? Il faudrait vraiment rester dans des énergies constructives, avec enthousiasme, avec spontanéité. Il faut rester dans quelque chose de positif, parce que pour le moment, toutes les énergies que l'on a là, en date du 12, peut-être qu'elles vont être un temps jusqu'au 12 ou 18, hein, c'est peut-être un signe hein, que je vous donne, le 18, où je vois le taux, allez-y, 18, 8, 9, allez-y, faites une combinaison. Mais pareil, dites-le-moi en commentaire si vous avez gagné. Mais en attendant, voilà, c'est... il faut vivre dans l'instant présent. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, faites vos projets à court terme, vivez dans l'instant présent. D'accord? Faites fusionner du bien-être à l'intérieur de vous-même, vous avez des possibilités. Ok? Voilà ce que seront les énergies du 12. Enfin, d'ailleurs, c'est pas ce que sont actuellement, parce qu'elles sont déjà en fusion et en datation. Donc, la pleine lune en bélier qui est donc prévue, en tout cas l'ancienne était au mois d'octobre, 2020, d'accord. L'ancienne pleine lune en bélier. Là, ça veut dire qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, qui demandent à mettre du temps, ça peut être des constructions de maisons ou autre, hein, peu importe. Enfin, je prends un cas qui fait que on est dans la longévitude et que ce sera aussi la pérennité, parce que quand on monte un projet, il vaut mieux monter un projet, quoi qu'il soit, qui qu'il soit, ou ce que vous souhaitez, doucement et bien, plutôt que vite et tout perdre. D'accord? Donc là encore, dans ce mal, gouvernementalement parlant, quand vous voyez qu'on a tout perdu, entre guillemets, pourquoi nous on souffre moins les Ardéchois que vous? Parce qu'on souffre quand même, hein, on veut nous priver de liberté, mais on ne fait pas. On va être punis, c'est sûr, parce qu'en plus on vous le dit à haute voix, mais c'est pas grave, on continuera de toute façon, on n'arrêtera pas, c'est fini. D'ailleurs, on n'a jamais arrêté, donc on n'a jamais commencé non plus. Donc du coup, ce qui veut donc dire que le fait qu'on n'ait déjà pas grand-chose, on souffre moins que vous, parce qu'on nous retire des choses, mais on ne les avait déjà pas. Donc pour le moment, ça nous atteint, mais voilà, ok? On se fait la même raison que d'habitude, bah, c'est comme d'habitude, ok? C'est ceux qui gagnaient X et qui se retrouvent en situation de devoir savoir s'ils vont continuer professionnellement à travailler dans le même rythme de travail ou se remettre en question pour changer d'entreprise, etc. Là encore, vous avez un challenge parce que vous allez vous attaquer à des jeunes qui sont des requins. Aujourd'hui, on a des community managers, ils ont 18 ans, les community managers, mais attention, ils ont la tchatch. En tout cas, il y en a des bons. Voilà. Mais bon, ceux-là, on les manipule encore une fois. Attention les jeunes, hein, on vous manipule encore une fois, vous êtes malléables, mais ne soyez pas soumis. Ok? Ne soyez pas soumis. Parce que dans la logique du community manager, c'est vos idées, pas les siennes. Vous partagez, il vient vous chercher. C'est pas vous qui allez les chercher cette fois, c'est eux qui viennent vous chercher. D'accord? Et quand on vient vous chercher, vous êtes en droit d'exprimer vos choix, vos idées, et lui à voir en fonction de votre potentiel, justement, on en revient au domaine professionnel, où on vous dit ce que vous avez acquis, vous venez de passer une formation, un stage, d'accord? Vous devez le faire fructifier, lui faire confiance, et il est temps de mettre en route vos projets avec vos idées. Et donc, quand on est community manager, ce sont nos idées, nos projets, notre façon de voir la vie et les choses. Et nous, les community managers d'aujourd'hui, on discute avec vous, il y a un dialogue de communication qui a complètement changé. Mais en attendant, il y a une chose qui est sûre, c'est que qu'est-ce qui prime en premier, c'est le respect et l'amour. Je tenais à vous le signaler. Ok? C'est important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on réussira.
Voilà, donc je vais tirer à la fin donc, un petit message. Je cherchais quel petit message allait finir avec vous. Parce que bon, je pense que quand on fait les énergies de la Lune, on ne peut pas mélanger. Je voulais faire les tirages de cartes, j'ai hésité, hein, je vous l'ai dit, hein, ça fait au moins 24 heures. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait les énergies avant. Que je me dis, est-ce que je fais le tirage de cartes avant, au risque de faire des fusions, des confusions, à amener la confusion dans l'esprit des gens, ce qui n'est pas l'objectif, étant donné qu'on a un tirage qui est magnifique. Et la pleine lune, là, en fonction de tout ce que je vous ai dit, vous savez très bien ce que vous devez faire et ne pas faire. D'accord? Et que ce soit dans tous les projets que vous avez à entreprendre. Et donc je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends Gaïa? Est-ce que je prends un message de Ho'oponopono? Est-ce que je prends un petit message d'effet, etc. Mais c'est vrai que donc, tous ces petits messages sont sympas, mais ils ne s'adressent pas au style, parce que moi je travaille beaucoup avec l'âme, au style de ce que j'attends dans les communications. D'accord? Donc là je vais prendre le Ho'oponopono. Pourquoi? Parce qu'il répond à des questionnements plus profonds. Non pas qu'il est mieux que les autres, ça n'a strictement rien à voir parce que tous ces petits jeux sont magnifiques, je vous promets, moi je les kiffe complètement, mais ils sont attribués à une catégorie de situations et moi je pense qu'il faut en tenir compte. Voilà. Donc du coup, je vais faire un tirage pour avoir un petit message d'amour donc sur ce qui était les énergies professionnelles. Quels seraient les petits conseils que la sagesse de Ho'oponopono, donc le petit hawaïen, pourrait nous communiquer? En plus, j'adore, c'est quelque chose qui me, pareil, qui me pénètre, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Allez, un petit message pour le professionnel que je vous lirai après. Non, d'ailleurs, je vais vous le lire maintenant, comme ça on va gagner du temps. Pour ce qui est du professionnel, pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous savez, donc je ne vais pas vous redire. Tout arrive quand il convient. Vous voyez, comme quoi rien n'est anodin, le temps au temps. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. Comme quoi, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'il n'y avait pas de hasard, qu'il n'y avait pas de coïncidence. Enfin, en gros, il y a des coïncidences, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Les coïncidences, c'est vous qui les avez mis en place indirectement, sans vous en souvenir. Parce que vous êtes tellement dispersés à penser que vous oubliez ce que vous avez fait. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. D'accord? Et dans tous les domaines. Pour le domaine sentimental, on vous dit, lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Alors, il y a aussi des gens qui ont pris des leçons, qui ont vécu quelque chose de dur et tout. C'est pareil, j'ai envie de vous dire, allez, arrêtez de penser comme ça, je vous en supplie, arrêtez, parce que sinon vous n'avancerez jamais. Ok, il y a une erreur, ok, on est tombé, ok, ceci, voilà, ouais. Mais arrêtez d'en faire une fatalité, puisque c'est ce qu'on attend de vous. Ok? C'est ce qu'on attend de vous. C'est arrivé, ça n'arrivera plus à la condition que vous y pensiez pour changer le karma. Parce que si vous n'y pensez pas, si vous ne le comprenez pas, parce qu'il ne suffit pas de le savoir, il faut le comprendre, il faut le vivre, il faut que ça vous pénètre. Mince. Et pour certains, ce sera dans le domaine de la communication que le défaut fait. La vache, ça m'a touché, ça m'a fait super mal. Hein. C'est puissant pour celui que ça concerne. Dites, parlez, hein, je vous en supplie. Ça va vous soigner. Donc, si c'est dans le domaine sentimental que ça touche, ça fait du bien. Est-ce que je vous l'ai lu du coup? Eh ben non. Donc, écoutez ce qu'il vous dit. Lors des événements difficiles de notre vie, donc si vous avez vécu quelque chose de dur avec quelqu'un et qu'il faut passer à l'étape supérieure, voilà pourquoi je parlais de ça, c'est pas une fatalité. Il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de se mettre en victime. Quand vous aurez compris ça, vous trouverez des solutions à tous vos problèmes. Demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements et des opportunités qui nous seront bénéfiques. Bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Dans le domaine de la spiritualité, ouais, il y en aura deux pour le final, vous avez de la chance. Dans le domaine de la spiritualité, on vous dit quoi qu'il arrive. D'accord? Et vous vous rappelez, on vous refait un whippet en arrière de ce que je vous ai dit justement tout à l'heure dans le domaine de la spiritualité. On vous dit quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Ben voyons, on va parler gouvernement là pour que vous compreniez. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. J'insiste bêtement finalement. Du coup,
Dans tout ce qui était datation, donc dans les projets à venir, j'ai envie de vous dire, tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Donc que ce soit un problème de santé psychologique, parce que là je n'ai pas envie de rentrer dans les problèmes de santé graves, que l'on ne peut pas contrôler au jour d'aujourd'hui, et qui ne concerne pas ce dont on a parlé aujourd'hui, principalement. Donc pour les domaines psychologiques, vous avez perdu les pieds là en ce moment par rapport à des situations, reprenez-vous, il faut arrêter, l'été arrive, ça y est, c'est bon, stop, on arrête. Donc on dit bien, tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien, et ça c'est bien la vérité. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Okay. Et là, je vais être un peu piquante avec vous tous. Je vais dire, arrêtez de mettre ça sur le dos de la gendarmerie qui fait son boulot et qui s'oblige à faire un boulot qui est pris pour le yo-yo. Parce qu'un coup, on les félicite au Bataclan, on les félicite parce qu'ils ont été là. Après, les gilets jaunes, on leur vomit dessus, on les frappe. Parce que c'est les mœurs que le gouvernement a manipulé, provoqué psychologiquement, et vous avez été encore dedans, mais quelle honte, vous devriez avoir honte de vous. Et ensuite, regardez, hélas, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bien, on fait du mal. Et là, aujourd'hui, on veut vous manipuler, on veut vous gouverner, on veut vous mettre des caméras partout, on veut faire de vous des pions. Et comme vous répondez pas oui à leur petite demande, au caprice de leur ego, dirons-nous, eh bien, ils veulent mettre des vaccins et obligatoires. Alors, si on ne le fait pas, on ira dans des camps, comme au Canada. Allons-y gaiement. Enfin, en tout cas, qu'ils essaient. Parce qu'avant de nous déloger de là où on est, ça va être compliqué. Et là, en faisant ce qu'ils sont en train de faire, et qui nous donnent l'opportunité de faire, comme ils viennent de faire avec le groupe HK, finalement, et j'espère que le groupe HK va m'entendre, ils nous donnent l'opportunité de passer devant le tribunal pour dire la vérité. Quel bonheur! Et bien, ils vont se retrouver avec des plaintes, et ça, je vous l'avais dit, il va y avoir des plaintes qui vont être tournées vers le gouvernement, et c'est déjà en route, je vous tiens à vous rassurer. Ben, il va falloir qu'ils répondent aussi. Voilà, et là, ils vont pas pouvoir se mettre en victime. Voilà. Et que dire quand on parle d'amour et de respect qu'ils n'ont pas? Et de manipulation. Là, ça va être des vérités. Il va falloir entendre ces vérités. Ça va être compliqué, je pense. Mais voilà, encore une fois, on a gagné. Donc, si je change mes pensées erronées, je change ma vie. D'accord? Donc là, c'est vrai qu'on aura plusieurs situations. Il faudra à vous de savoir ce que vous avez à faire, puisque vous savez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et comme il y a plusieurs projets, il est évident que ça va vous parler. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse, et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Waouh, si c'est avec ça, c'est pas clair. Ouais, carrément. Donc, en amenant du lourd, vous avez automatiquement du lourd. Et après, vous dites que vous êtes victime, mais c'est vous, encore une fois, qui avez décidé de ce choix, en écoutant n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi. Je ne sais pas si vous le faites, mais si vous le pratiquez, j'ai envie de dire, voilà, il faut des gens comme vous, mais il est peut-être encore temps de ne pas faire. Il est peut-être encore temps, au moment où on s'entend, où on s'écoute tous, de ne pas le faire. Voilà. Mais vous êtes, encore une fois, c'est vos choix. Mais surtout, ne vous plaignez pas. Je vais être dur avec les infirmiers ou les gens qui sont dans des sociétés quelconques où j'ai entendu dire dernièrement qu'ils avaient été dans l'obligation de se vacciner parce qu'ils travaillent là, etc., etc., et que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Comment ça, ils n'avaient pas le choix? Ces gens-là avaient le choix de ne pas le faire. Ils avaient le choix de dire non, je viendrai travailler quand on arrêtera ce business. S'ils avaient décidé dès le départ d'arrêter de travailler, donc là je parle du médical, d'arrêter de ne pas se rendre sur son lieu de travail, quoi qu'il se passe pendant ne serait-ce que 24 heures. Mais ces gens sont humains. Leur objectif, c'est de sauver des vies. D'accord? Encore une fois, ils sont manipulés par le gouvernement. Le gouvernement sait très bien que ces gens-là ne peuvent pas s'arrêter 24 heures. Et si on le faisait? Et si c'était des gens de la famille du gouvernement qui tombent ce jour-là? Je vais être dur et méchante là. Même si je ne le pense pas. Mais je mets des faits pour que vous compreniez. Si c'était des gens de la famille du gouvernement,
et que ce jour-là, il tombe justement, les infirmières ont décidé de ne pas se rendre sur leur lieu de travail, ne serait-ce que 24 heures, ou peut-être juste 3 heures, peut-être qu'on aurait une réussite, peut-être qu'on gagnerait, parce que tout démarre de vous aussi. Et vous vous dites victime d'être obligé de vous piquer au Covid, enfin au Corona, enfin voilà, la piqûre, je ne sais pas le nom exactement, parce que c'est encore incompréhensible de façon à ce qu'on oublie, et qu'on d'ailleurs c'est peut-être l'objectif justement. Bon, peu importe, on s'en fout, encore une fois. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne serait, au lieu de parler, au lieu de geindre, au lieu de vous considérer comme des victimes qui ont soi-disant été obligées de le faire, non, vous n'aviez pas d'obligation de le faire. C'est vous qui avez décidé de faire ce choix. Moi, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises. Quand les entreprises ne rentraient plus en ligne de compte avec mes pensées, avec mes choix, et ça s'appelle la différence entre le public et le privé. Dans le public, on est soumis. Dans le privé, on n'y est pas. Et quand on a dit non, on se respecte soi-même. Et on va ailleurs. Parce que c'est un non avec un grand N. Vous aviez le choix de ne pas y aller, de ne pas vous faire piquer. À partir du moment où vous auriez ne serait-ce qu'appliqué ce type de situation, comment le gouvernement qui avait imposé une obligation pouvait vous obliger, vous empêcher d'aller travailler. Vous saviez très bien à l'avance que vous pouviez aller travailler quand même. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Voilà. Ça, c'est un cas qu'il faudra étudier et que j'ai pas envie de plaindre non plus. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous aviez le choix de dire non ou de ne pas les travailler et de les mettre en porte-à-faux, donc gouvernemental. Ça veut donc dire que vous n'avez pas de personnalité, vous êtes soumis de peur de perdre votre travail. Et ce qu'on pourrait dire sur vous, et encore une fois, grâce à des gens comme ça, ben, on n'avance pas. On n'avance pas. Enfin, on n'avançait pas, je reformule aujourd'hui, on n'avançait pas, mais aujourd'hui, ces gens-là sont piqués, on ne sait pas ce qui va se passer pour eux, on ne sait pas si ce qui sert de cobaye, ça c'est sûr, tout le monde le sait, c'est plus une nouvelle, mais ne jugez pas des gens qui ne veulent pas se faire piquer. Vous avez interdiction totale d'apporter un jugement sur une personne qui ne porte pas son masque et qui ne se fera pas piquer. Parce qu'elle est dans le privé, en général. Et elle sait, avant vous, parce qu'elle n'est pas soumise, que vous êtes en train de jouer avec son portefeuille. Et sa vie, et celle de ses enfants, et son propre patrimoine. Et non pas une histoire de vaccin. Parce qu'on a décidé, gouvernementalement parlant, qu'il était temps de reprendre les rênes de la situation, parce qu'on se rend compte qu'on a perdu la population. Que la population ne répond plus aux demandes de la justice, et qu'elle va à l'encontre aujourd'hui de la justice. Et quand bien même ils mettent une loi, aujourd'hui on contourne la justice. D'accord? Pour toujours obtenir ce qu'on veut, et ça gagne. Qui c'est qui a voulu ça? C'est pas nous, c'est bien le gouvernement. Donc aujourd'hui, la situation que l'on vit aujourd'hui, elle n'est que gouvernementale, et ils ne font que se prendre le boomerang de ce qu'ils ont provoqué. Ils ont eu de l'argent, ils ont eu beaucoup d'argent, tellement d'argent qu'ils n'ont pas su l'utiliser à bon escient. C'est l'ego qui a pris le dessus. Et aujourd'hui, il y a un gros problème économique, et il n'est que économique. Sans compter le reste que je ne divulguerai pas, qui ne me regarde pas, que vous n'entendrez peut-être pas, mais que nous on sait, c'est grave. Eux, par contre, ce sont des victimes. Ça, c'est sûr. Véritablement des victimes. Et si vous l'entendiez, si vous le saviez, si vous saviez ce qu'il y a dans ce bateau, ne serait-ce que ça, il est impossible de ne dire que ce ne sont pas des victimes. Dans tous les sens du terme, cette fois. Ok? Parce que utiliser, manipuler, cobaye, c'est violent. D'accord? Où sont nos enfants? D'accord? Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous adore. Merci tous ces likes. Je ne sais même pas combien j'en ai, mais bon, c'est pas grave, je vous remercie quand même. Merci pour tous ces nouveaux abonnés. Merci d'avoir partagé. Merci parce que franchement, la fusion, ça y est, vous la faites partir. Merci parce que ça a marché. Ce que je vous ai demandé a marché, ça marche. Je vous le dis, je vous le confirme. D'ailleurs, regardez les belles cartes qu'on a.
Ça marche, continuez dans cet élan, je vous en supplie, continuez dans cet élan. Quand ça n'ira pas, on en parlera, on le fera ensemble. Je n'ai pas tiré de carte parce que j'avais pas envie d'aller dans le négatif, j'avais pas envie de sortir des énergies négatives qui n'existaient peut-être pas, mais voilà, l'osmose qu'on a là, elle est bonne, elle est trop bonne, elle est trop constructive, elle est trop puissante, il faut partir dans cette osmose, d'accord? Tout est bon pour tout le monde. Accentué sur le bélier, mais bonne pour tout le monde. Voilà, donc je fais un gros bisou d'amour, continuez à partager. Allez sur mon Facebook, promis, je mets le lien de HK pour vous faire partager cette musique que je vous ai dit qui nous pénètre, et c'est une vérité, ils existent. Laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi quelque chose, j'ai envie de leur transmettre vos pensées aujourd'hui, les énergies que vous ressentez quand vous les entendez tout court, d'accord, que quand vous les entendez. Et parce que j'ai envie de leur, puisque ce sont des gens qui communiquent par amour, avec amour, et qui ne propulsent que de l'amour, hein, avec un grand A, ou barre géant maintenant, tellement vous allez me dire que ça vous a pénétré, c'est trop bon. Dites-moi quelque chose, je voudrais, s'il vous plaît, leur renvoyer. Moi, je vais les croiser peut-être demain matin en allant sur le marché, etc. Offrez-moi cette opportunité d'aller leur dire, ou de leur montrer carrément, visuellement. D'accord? Je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous aime. Je vous dis, je vous aime. Voilà, vous êtes mes belles âmes. Voilà. Donc à très bientôt et abonnez-vous à toutes les publications parce que vous avez vu, il n'y en aura jamais une pareille. Je suis incapable de suivre quelque chose. Vous voyez, hein, je suis comme ça. Profitez de ce que vous avez, c'est toujours bon à prendre, ça fait toujours du bien là où ça passe. Et c'est de l'acquis constructif et ça ne peut que vous aider dans votre futur. Et on est en bonne voie, je vous le promets. À très bientôt.